Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à coder un morpion avec JavaScript. Donc, pour commencer, on va créer un fichier index.html dans un éditeur de code. On va faire la structure d'une page HTML. Ensuite, on va créer un fichier style.css. Et on va aussi créer un fichier script.js. On va relier ces deux fichiers au HTML. Donc pour ça, on va dans le head et on fait link avec rel égale stylesheet. Et on met href égale style.css. Pour le script.js, on se rend à la fin du body et on crée une balise script. Et à l'intérieur, on met l'attribut src égale entre guillemets script.js. Donc ensuite, on va ouvrir la page dans le navigateur. Donc pour ça, sur Visual Studio Code, j'utilise l'extension Live Server. Ensuite, on va créer l'interface du jeu. Donc à l'intérieur du body, on va faire une div avec pour ID box. Et à l'intérieur, on va faire toutes les cases de l'interface. Donc les cases où on va mettre des croix ou des ronds. Donc pour ça, on va créer une div avec pour ID 1 pour la première. Et à l'intérieur, on va mettre une balise SVG. Ça va nous servir à dessiner des croix ou des ronds. Donc on va copier-coller cette div 9 fois. Et on change les ID. Ensuite, on va aller dans le style.css et on va appeler la balise HTML et la balise body. Donc on fait HTML, body. Et on va mettre width de 100% et height, la hauteur, 100%. On va mettre une margin de 0. Un display flex. Un justify content en center. Un align item en center. Et pour finir, on va mettre un background color en HSL, entre parenthèses, 230, 50%, 10%. Donc ensuite, on va aller vérifier sur le navigateur. Ensuite, on va faire pareil avec notre div avec l'ID box. Donc on va mettre un display flex, une width de 600 px, avec un aspect ratio de 1/1. Donc ça va faire que la hauteur et la largeur seront égales de notre boîte. On va mettre un background color en blanc, un border radius de 10 pixels, un padding de 1% et un flex wrap en wrap. Ensuite, on va retourner dans le index.html et à toutes les divs, on va mettre une classe case.
Ensuite, on va appeler la classe case dans le CSS. On va mettre une width de 31% avec un aspect ratio de 1/1, une margin de 1%, un background color avec un RGB avec 40 partout, un border radius de 10 pixels, un curseur en pointeur. Donc quand on va mettre le curseur de la souris sur l'une des cases, le curseur va changer. Ensuite, on met un display flex, un justify content en center, et pareil pour le align item. Ensuite, on va changer l'aspect de la case quand on va survoler la case avec le curseur. Donc pour ça, on fait point case de point over. On met un background color en RGB avec 100 partout. Et dans le case, on va rajouter une transition de 0.3 secondes. Ensuite, on va changer le SVG qui se trouve à l'intérieur de la case. Donc on appelle SVG. Et on va mettre width 100%. Et pareil pour la hauteur. Ensuite, on va pouvoir regarder sur le navigateur. Et on a bien une interface de morpion. Et quand on survole la case, on a bien le curseur qui change. Et la case s'éclaircit. Maintenant, on va passer à la partie JavaScript. Donc, on va commencer par sélectionner toutes les cases du morpion. Donc, les 9 cases ici. Donc, pour ça, on va faire une constante case avec un C majuscule égale array.prototype.slice.call entre parenthèses document.getElement by className entre parenthèses et entre guillemets case. Ensuite, à ces cases, on va ajouter un événement. Donc cet événement, ça va être onClick. Donc pour ça, on fait case avec un C majuscule point .forEach entre parenthèses element flèche accolade pour faire une fonction element.onClick égale entre parenthèses flèche accolade et pour l'instant on va juste mettre un alerte entre parenthèses OK. Et donc dans le navigateur, quand on va cliquer sur les cases, on va avoir OK qui apparaît. Ensuite, on va faire un système de tours. Donc on va avoir un tour croix et un tour rond. Donc pour faire ça, on va faire une variable donc let tour égale 0. Et dans le onClick, si donc if tour égale 0, donc égal 0, on va faire alerte croix pour dire que c'est le tour des croix. Et on va mettre tour égale 1. Ensuite, on va faire un else. Donc ça va être pour quand tour est égal à 1. Et on va faire alerte rond. Et on va mettre tour à 0. Donc on sauvegarde. Et sur le navigateur, on a un tour pour les croix et un tour pour les ronds. Ensuite, on va faire une fonction pour dessiner une croix. Donc pour ça, on fait const croix égale entre parenthèses element virgule svg flèche les accolades. On va définir une taille, donc const
taille égale element.offset width. Donc pour la taille, on la règle à la taille de la case. Donc on va commencer par dessiner. Donc pour ça, on fait const line 1 égale document.create element avec ns en majuscule à la fin, entre parenthèses, et entre guillemets http www.w3.org /2000 /svg. Donc ça va nous permettre de dessiner dans le SVG à l'intérieur des cases. Donc après les guillemets, dans le create element ns, on va mettre une virgule et entre guillemets line pour faire une ligne. Ensuite, on va attribuer des caractéristiques à la ligne. Donc on va faire line 1.set attribute entre parenthèses x1 virgule taille fois 0,2. Ensuite, on va copier ça et on va le répéter 3 fois. Donc pour la deuxième fois, on va mettre x2, la troisième y1 et pour finir y2. Ensuite, pour x2, on met taille fois 0,8 et pareil pour y2. Ensuite, on va mettre une couleur à la ligne, donc on fait line 1.set attribute entre parenthèses stroke virgule entre guillemets white. Ensuite, on va définir la largeur de la ligne, donc on fait line 1.set attribute entre parenthèses stroke 8 virgule entre guillemets 4. Ensuite, on va faire une deuxième ligne, donc on copie ce qu'on a fait pour la ligne 1 et donc on va changer, donc on va mettre line 2 et on change 1 par 2 partout. Et donc pour les coordonnées, on va inverser les y. Donc pour y1, on met 0.8 et pour y2, on met 0.2. Ensuite, on va mettre les lignes dans le SVG. Donc pour ça, on fait svg.appendShield entre parenthèses line 1 et on fait pareil pour la ligne 2. Ensuite, on va faire une fonction pour créer un rond. Donc on va copier la fonction croix. On va changer le nom, on va mettre rond. Et donc on va supprimer tout ça, sauf la taille. Et on va faire un const rond égale document.create element ns entre parenthèses l'adresse ici, et à la place de line, on va mettre circle. Donc ensuite, on fait rond.set attribute, entre parenthèses et entre guillemets cx, virgule, taille fois 0.5. On copie ça et on remplace ça par cy. Ensuite, on va définir le rayon, donc rond.set attribute, entre parenthèses, entre guillemets r, virgule, taille
fois 0.35. Ensuite, on va faire rond.setAttribute et stroke. Virgule, entre guillemets, white. Ensuite, on va faire pareil que pour les lignes, donc on va mettre le stroke 8 à 4, donc on va copier ça, et on va remplacer par rond. Et donc, pour finir, on va mettre rond.setAttribute, entre parenthèses, et entre guillemets, fil, virgule, entre guillemets, RGBA, entre parenthèses, 0,0,0,0. On ferme la parenthèse, et on ajoute ça au SVG, donc on fait svg.appendChild, entre parenthèses, rond. Ensuite, à la place du alerte croix, on va mettre la fonction croix, entre parenthèses element, virgule svg. Donc on va créer une constante svg dans le case.forEach. Donc svg égale element.child node avec un s, entre crochets 0. Ensuite, on fait pareil pour rond. Et dans le navigateur, on a bien la croix qui s'affiche, mais le rond ne marche pas. Donc, c'est parce que, à la place de mettre create element, j'ai mis create attribute. Donc, on va le changer par create element, avec ns à la fin. Et maintenant, le rond marche. Ensuite, on va créer une variable pour stocker la valeur qui est stockée dans chaque case. Donc pour ça, on va faire let table égale un tableau, donc un array, qui contient 3 tableaux, avec à l'intérieur undefined 3 fois. Donc chaque undefined correspond à une case dans le jeu. Maintenant, on va modifier la variable table à chaque tour. Donc déjà pour ça, on va récupérer l'id de la case qu'on a cliquée. Donc pour ça, on fait en dessous de const svg, on met const id égale element.id. Ensuite, on va entrer la valeur dans la variable table. Donc pour ça, on va dans le if tour égale 0 et on met table entre crochets mat.floor entre parenthèses et encore entre parenthèses id-1 divisé par 3. Ensuite, après les crochets, on remet des crochets et on met entre parenthèses id-1 modulo 3. Donc modulo, c'est le reste d'une division. Ensuite, on met égal 1 et on copie cette ligne et on va le mettre dans le else, mais à la place, on va mettre 0. Donc, quand on a une croix d'affiché sur le tableau, dans la variable table, on va avoir 1, et si c'est un rond, on aura 0. Donc pour tester, on va afficher la variable table à chaque tour. Donc pour ça, dans le element.click, à la fin, on va mettre console.log table, et on voit bien que la variable est modifiée à chaque tour. Donc on va retirer le console.log. Ensuite, on va faire une fonction pour savoir si l'un des joueurs a gagné la partie. Donc pour ça, on va faire une const victoire égale entre parenthèses rond ou croix.
Donc c'est pour savoir qui a gagné. Flèche, accolade. Et donc là, on va faire plein de if pour tous les cas où il y a victoire. Donc par exemple, on va mettre if, entre parenthèses, table 0, 0. Donc ça correspond à la case ici. Donc si cette case n'a pas la valeur undefined, donc qu'elle a été cliquée, et que cette case table 0, 0 est égale à la table 0, 1, donc la case ici, et que en plus la case 0, 1 est égale à la case 0, 2, la case ici, alors il y a victoire. Donc on met accolade et on va faire alerte, entre parenthèses, entre guillemets, victoire, espace, plus, rond ou croix. Donc quand c'est une victoire rond, ça va mettre victoire rond, et victoire croix, ça va mettre victoire croix. Ensuite, on met else if, et on fait pareil pour tous les cas où il y a victoire. Ensuite, on va appeler la fonction victoire à chaque tour. Donc pour ça, dans le if tour égale 0, on va le mettre à la fin. Donc on va mettre victoire, entre parenthèses, croix. On fait pareil
pour les ronds, donc victoire, entre parenthèses, entre guillemets, rond. Et dans le navigateur, si on fait gagner les croix, par exemple, on va avoir un message victoire, croix. Pareil pour les ronds. Le problème, c'est que quand on gagne, le message s'affiche avant que le dessin se forme dans la case. Donc pour ça, on va faire une fonction setTimeout dans le if tour égale 0, parenthèse, encore parenthèse, flèche, accolade, et dans les accolades, on va mettre la fonction victoire avec croix dedans. Après les accolades, on va mettre une virgule, et on va mettre 10, qui correspond à 10 millisecondes. Donc ça va faire que le script va attendre 10 millisecondes avant d'afficher la victoire. Donc ça va faire que la croix va se dessiner avant que la victoire s'affiche. On fait pareil pour les ronds. Et maintenant, on a le dessin qui s'affiche avant la victoire. Maintenant, on va faire une fonction pour réinitialiser le jeu. Donc pour ça, on fait const réinitialisation égale parenthèse, flèche, accolade. On remet table à son état par défaut. Donc on va chercher table en haut et on copie. Et on va retirer tous les dessins des cases. Donc pour ça, on fait case.forEach entre parenthèses element, flèche, accolade, et on met const svg égale element.child nodes entre crochets 0. Et ensuite, on fait svg.innerhtml. Donc c'est le contenu du svg, de l'élément, égale, entre guillemets. Et donc on va appeler réinitialisation dans la fonction victoire. Donc après chaque alerte, on appelle réinitialisation. On sauvegarde. Et dans le navigateur, quand on clique sur OK dans le message de victoire, on a le jeu qui est réinitialisé. Et donc, c'est tout pour cette vidéo sur le morpion.